Ce même lundi, oui, aux environs de 21h, je me rends compte que le pénis même de l'enfant était croqué. C'est une histoire rocambolesque qui a fait le tour de la toile en moins de 24 heures. Les faits remontent au lundi 17 novembre 2025 lorsque Nelly Fokam, restauratrice de profession, récupère son fils ce jour-là à l'école Raffia, située ici à Ange-Raphaël, dans le 5e arrondissement. Elle est immédiatement frappée par l'état alarmant de l'enfant. Le petit Darwin, âgé d'1 an, présente de multiples cicatrices, des marques assimilées à des morsures, encore fraîches. Son état est tel qu'il ne parvient même plus à marcher normalement. La maîtresse me fait comprendre que non, c'est l'enfant de 3 ans qui a griffé l'enfant sur le visage et tout. Et je vous rappelle que ce qui était sur le visage de mon enfant n'était pas les griffes. C'était les crocs, c'était les morsures et c'était le fouet. Et mon fils a eu les bosses sur la tête, donc on a frappé la tête de l'enfant. Oui. Tu as croqué bébé? Elle me dit non, je n'ai pas croqué bébé, c'est grand-mère qui a croqué bébé. Madame Fon se met à pleurer. Grand-mère a croqué bébé, elle a mis le bon François sur bébé. Affolée, la jeune maman contacte aussitôt la maîtresse, Madame Fon, pour avoir des explications. Réponse de l'enseignante. L'enfant se serait simplement battu avec un camarade de classe au moment où elle se trouvait aux toilettes. Une version que la mère juge impossible, surtout lorsqu'elle découvre que même le sexe de l'enfant porte des cicatrices de morsure. Madame Fon commence à pleurer, elle se met à pleurer. En pleurant, elle se met en genoux, pardon, c'était seulement la première fois. On peut arranger. Et après, Madame Fon a voulu s'échapper, elle a voulu fuir. Ce mercredi 21 novembre, nous nous sommes rendus à la crèche Raffia afin de confronter la direction. La directrice et le fondateur refusent catégoriquement de parler devant notre caméra. Toutefois, ils affirment hors micro avoir pris l'initiative de conduire l'enfant dans une clinique pour recevoir des soins. Estimant avoir fait leur devoir, ils insistent également sur leur réputation. Ce même lundi, oui, aux environs de 21h, je me rends compte que le pénis même de l'enfant était croqué. La chair du dessus a été croquée. Et le derrière des fesses de l'enfant a été croqué. La fondatrice a appelé un avocat pour venir nous intimider. Et l'avocat est venu, l'avocat a demandé qu'on arrange ça à l'amiable. Toujours ce même lundi, le fils de Madame Fon m'a appelé pour me menacer. Pour me dire que comme je suis venue revendiquer, demander qui a croqué mon enfant, on va courir dans le Cameroun. Quant à Fleur Fon, la principale mise en cause, elle n'était pas présente dans la classe lors de notre enquête. Le personnel évoque qu'elle aurait voyagé vers son village. Contactée par téléphone, elle maintient sa version initiale. Je voudrais savoir votre version de fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, maman? Et qu'elle continue à publier comme elle a publié. Ce qui s'est passé à l'école. Venez lundi à l'école. C'est mieux. Oui, monsieur le journaliste, comme ma grande vous a expliqué, venez lundi à l'école, parce qu'elle serait de retour dimanche. Elle va prendre la voiture samedi dans la nuit pour arriver dimanche matin. Elle n'a jamais eu cet incident-là. D'accord. Et même l'enfant même qui a dit que c'est elle qui a tapé sur l'enfant. Parce que l'autre enfant lui a d'abord tapé. C'était un problème des enfants. Déterminée à obtenir